Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre mission de l'ikigai, trouver sa voie, trouver sa mission de vie. Grâce au bouquin d'Hector Garcia et Frances Miralles, un livre en 35 étapes pour trouver sa mission de vie. Écoute, on relève le défi ensemble, on est à la 22e étape. Souviens-toi que cette série de vidéos, elle a pour vocation de t'aider à sortir de cette situation de sentiment de malaise, d'indéfectible poids quand tu te lèves le matin pour aller au boulot. L'idée, c'est de vraiment trouver un moteur puissant qui te donne l'énergie, la puissance pour tous les jours, avancer dans la vie comme si tu ne travaillais pas. L'idée, c'est de trouver sa voie, ne plus jamais travailler ou ne travailler jamais dans sa vie. Comme dit Raj de la chaîne Autodisciple, que j'ai d'ailleurs grâce à ce bouquin, parce que c'est ce livre-là, c'est ce défi qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de prendre contact avec Raj en le soutenant dans un de ses projets d'écriture de livres et qui va me permettre de le rencontrer. Et ça, c'est un truc absolument incroyable qui m'arrive dans ma vie. J'ai à la fois très peur de cette rencontre parce que quelquefois, je voue une certaine admiration pour cette personne, et à la fois je suis très excité parce que je crois que son projet a beaucoup de sens pour moi. Mais je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux pouvoir suivre les étapes de l'ikigai. Si tu découvres cette vidéo pour la première fois, cette série, tourne à la première vidéo pour trouver ton objectif et prendre le chemin dans le sens, on va dire, du défi. Chaque jour une vidéo, chaque jour un petit exercice, chaque jour une action pour aller vers ton ikigai. Aujourd'hui donc, c'est l'objectif, c'est d'écrire. Enfin, le chapitre s'appelle « Écrire, c'est clarifier ». L'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de la puissance du papier et de l'encre. Et oui, dans ce papier, dans cette vidéo, dans cette étape, on va comprendre pourquoi un journal intime, genre « Close your eyes and make a wish ». Ça, c'est mon petit journal dans lequel j'écris tout plein de trucs et qui me permet finalement de prendre en note beaucoup de choses. Et en fait, dans ce chapitre, les auteurs nous ramènent à une preuve scientifique de la puissance de l'écriture et de pourquoi ça peut être très bon pour toi, moi ou n'importe qui, surtout dans un moment de reconversion et même dans la vie en général pour trouver sa voie et trouver son ikigai, d'écrire. En fait, il s'appuie sur une étude scientifique menée par Matthew Lieberman, qui est un psychiatre qui enseigne aux États-Unis et qui a mené une expérience sur 10 individus en leur proposant, en divisant le groupe en deux groupes tests, dont l'un va écrire quotidiennement dans son journal ce qu'ils ressentent, les émotions, leur journée, voilà. Ils vont mettre sur papier en fait tout ce qu'ils ont dans la tête, et dans un autre groupe qui n'écrit pas, qui fait sa vie comme d'habitude. En fait, derrière, avec une analyse encéphalogramme plutôt une analyse du cerveau, d'accord, en observant en fait l'activité neuronale du cerveau de chacun des deux groupes, ils se sont rendus compte que l'activité qui siège dans l'amygdale, pas facile à dire, l'amygdale qui est donc le siège de l'intensité des émotions perçues par notre cerveau, on se rend compte que les gens qui écrivent ont une intensité beaucoup plus basse et vivent du coup des émotions beaucoup moins fortes. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, et comme on a pu le voir finalement en réfléchissant à cette idée de quand on n'est pas bien dans son travail, quand on n'est pas bien dans son métier professionnel ou dans sa vie en général, souvent quand on veut changer, on va avoir des moments de stress assez importants, on va avoir des moments un peu angoissants puisqu'on va être face à une inconnue. Et du coup, c'est très important de réussir à modérer ses émotions et à gérer l'intensité des émotions qu'on vit pour avancer dans le moment présent avec plus de sérénité. Et l'écriture, de fait, est un moyen de diminuer l'intensité des émotions. C'est pourquoi les auteurs nous invitent à réfléchir à cela en se posant et en se positionnant en adoptant une habitude quotidienne d'écriture. Alors, j'ajoute à ça, les auteurs n'en parlent pas, mais je l'ajoute, parce que en étudiant la PNL et l'hypnose, souvent on aide par exemple une personne qui est dans une difficulté, on va l'aider en fait à se dissocier de cette difficulté, à externaliser cette difficulté
par exemple en utilisant des métaphores pour exprimer les émotions ou les sentiments, les sensations qu'on a. On se rend compte qu'il est toujours assez difficile finalement d'extérioriser et de parler de ses émotions, de mettre des mots sur des émotions, et que parfois les métaphores sont extrêmement pertinentes pour justement leur donner des mots. Et par exemple, souvent on va parler, par exemple, si tu te sens pas bien angoissé, on va demander à quoi ça ressemblerait si ça c'était un objet par exemple. Ah bah ça ressemblerait à une boule avec plein de pics, plutôt noire, plutôt de quelle couleur elle serait, etc. Et on va comme ça détailler et sortir finalement cette sensation à l'extérieur et commencer à la visualiser, et on va pouvoir la modifier en modifiant simplement l'image qu'on a de cette chose, de cette perception. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir finalement, en la réintégrant à nous-mêmes, alléger par exemple son poids. L'écriture, c'est exactement le même principe, c'est de sortir de ce qu'on a à l'intérieur sur du papier, de le matérialiser, puis tranquillement, finalement, de le faire évoluer pour finalement s'apaiser, diminuer ce sentiment justement qu'on a dans l'amygdale d'intensité, d'angoisse ou d'émotions fortes. Donc, par exemple, moi je prends mon cas personnel, mais lorsque j'étais dans mon premier travail de cadre, en fait j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de pression, et je me sentais vraiment intérieurement vraiment sèche, enfin beaucoup plus sec en fait que, surtout au niveau de mon cœur. Et c'est vrai que moi mon réflexe, et j'ai la chance en fait d'avoir pris ce truc depuis assez longtemps, d'écrire. Je pense que je remercie ma mère énormément pour ça, puisqu'elle m'a invité à le faire très tôt, d'écrire finalement ce que je pensais. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis assez facilement, ça m'a permis en tout cas, à un moment donné, de faire des choix clés, comme de quitter mon travail, parce que j'avais externalisé ces émotions sur papier, donc qui est un excellent exutoire pour moi. Et souvent je commençais de cette manière, je te donne un petit tips de la façon dont moi je faisais ça. En fait, d'abord j'écris ce qui m'angoisse, j'essaye d'externaliser en fait le problème que j'ai dans la tête, en l'écrivant. C'est pas grave si tu sais pas par quoi commencer, le tout c'est d'écrire sur une feuille de brouillon, sur ton carnet, et de donner des détails, de détailler. Et ensuite, essayer de comprendre la raison. Si tu devais avoir une raison, ce serait laquelle? Puis ensuite, d'essayer d'envisager des solutions ou des options pour résoudre cette problématique. Et en fait, en l'écrivant, c'est assez incroyable, mais souvent tu vas te rendre compte que les solutions elles sont déjà en toi, et que rien que le fait de l'avoir écrit, même si tu n'as pas de solution qui apparaisse, déjà ça va mieux. Là, ici, pour revenir au livre de Hector Garcia et Frances Miralles, eux nous invitent à faire un travail quotidien que j'ai commencé à faire du coup aujourd'hui, que je vais tenir pour voir ce que ça apporte et si ça peut calmer ou gérer mes émotions, en tout cas dans les moments où je peux avoir par exemple le matin certaines sources de stress ou un peu d'angoisse, ce qui peut arriver assez fréquemment, et en tout cas dans mon cas. Je vais donc, l'idée c'est le matin vous faites 3 choses, 5 minutes consacrées à l'écriture et 3 étapes à réaliser. La première étape c'est d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, pour lesquelles tu es reconnaissant. 3 choses pour lesquelles tu te sens vraiment heureux de te lever ce matin. Ce matin, je l'ai fait en me disant quel bonheur de pouvoir avoir ma femme, ma compagne de vie à côté de moi, qui m'a en plus donné la chance d'avoir un enfant. Ça, c'était vraiment une source de grand plaisir pour moi, de pouvoir travailler de mon domicile. Et je sais plus ce que j'ai mis. Enfin, il y avait toute une série d'avoir une jolie maison, par exemple, et d'être bien en Bretagne. Voilà, c'était ça ma source de reconnaissance. La deuxième chose, c'est de lister 3 choses qui vont rendre cette journée spéciale pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui va rendre cette journée spéciale et excitante? Réfléchis à ça, tu peux te baser sur par exemple comment sortir ta zone de confort, quelle personne tu vas prendre contact. N'hésite pas à revenir sur les vidéos précédentes. Par exemple, est-ce que tu pourrais pas demander, comme dans la vidéo 5, du feedback à quelqu'un? Est-ce que tu pourrais pas essayer d'intégrer une nouvelle habitude et de t'y engager? Est-ce que tu pourrais pas développer tes qualités comme Benjamin Franklin le faisait en développant de la vertu? Sur quoi tu vas te focaliser aujourd'hui? Réfléchis à tout ça, aide-toi des autres vidéos, ça peut être vraiment extra pour toi. Enfin, la troisième, c'est l'affirmation du jour. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et engage-toi simplement à l'écrit, sans te mettre de pression, c'est pas du tout l'idée, mais à faire quelque chose qui va te faire du bien. Et enfin, le soir, tu prends
tu fais le même travail qui va durer seulement 2 minutes, où tu vas dire quelles sont les 3 choses géniales que tu as fait aujourd'hui. Ça rejoint les travaux que font par exemple David Laroche sur la gratitude ou Anthony Robbins, et les effets extrêmement puissants qu'ont la gratitude sur notre vie, et principalement sur notre bien-être et notre bonheur. Je reviendrai peut-être là-dessus dans une autre vidéo sur les preuves scientifiques qui ont montré que la gratitude était un excellent moyen d'être plus heureux et plus épanoui professionnellement, comme dans la vie d'ailleurs de tous les jours. En attendant, écoute, je t'invite vraiment à faire passer à l'action. Reprends, remets la vidéo si tu n'as pas pris note des 3 choses, des 5 choses que tu vas faire quotidiennement. Laisse-moi un petit commentaire, je t'invite vraiment à t'engager finalement avec moi dans cette vidéo, dans cette démarche, en laissant un commentaire sur ce que tu vas faire comme sur ce que tu vas prendre comme nouvelle habitude, comme par exemple écrire. Et si tu as des questions, des remarques, des expériences à partager, n'hésite pas, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te rencontrer juste par l'intermédiaire de ces vidéos, et pourquoi pas autrement un autre jour. Je t'invite également, je te donne ça, une petite tips, mais j'ai fabriqué un super programme aussi très poussé, dans lequel il y a un cahier d'exercices à télécharger avec de 35 pages, dans lequel tu vas avoir 12 journées d'accompagnement où tu vas travailler en profondeur sur ta mission de vie, sur comment prendre du recul et réussir ta reconversion. Je t'invite à le faire, il est gratuit, je le laisse gratuit ouvert actuellement, il vaut une centaine d'euros, mais j'ai décidé de l'offrir simplement à cliquer sur mon site, et tu vas pouvoir le télécharger en échange de ton mail. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Demain, on va se concentrer sur une nouvelle mission. Je te la donne ici dans le mille, qui s'appelle Haïku. Haïku. Réveille le poète qui est en toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on va s'amuser. À demain. Ciao.